D'accord, on continue. On disait, on va étudier la segmentation du foie en suivant le trajet des veines portes après leur bifurcation. Alors, la veine porte, elle se bifurque en donnant une veine porte gauche et droite. Alors, cette veine gauche va suivre le trajet du sillon du il, ou bien du sillon transverse, vers le lobe gauche. Alors, lors de son trajet, elle va donner une première veine segmentaire. C'est la veine segmentaire du lobe caudé. Et cela, on va l'appeler S1. Voilà, c'est le S1. Lors de son trajet, elle va continuer et elle va libérer deux veines. C'est la veine segmentaire dorsale ou supérieure, ça serait la veine segmentaire 2, ou bien le segment 2, et la veine segmentaire ventrale ou inférieure, qui sera le nombre 3. Alors, si on dit la veine segmentaire, alors pardon, le segment 3, il représente quelle veine? C'est la veine segmentaire ventrale. D'accord? C'est ça le type de question qui se pose. Après, elle va continuer son trajet pour libérer une quatrième veine, qui est la dernière, pour le lobe carré. C'est la veine 4. Et comme ça, la veine porte gauche va libérer quatre segments, un pour le lobe caudé, deux pour le lobe gauche et une pour le lobe carré. Et la nomination sera S1, S2, S3 et S4. Pour la veine porte droite, elle va libérer deux branches, une branche paramédiane droite et une branche latérale. Alors, pour la branche paramédiane, elle va libérer deux veines. La veine 5, alors on est arrivé ici à 4, la veine 5 sous le nom de la branche segmentaire ventrale ou inférieure. Et la suivante sera pas 6, mais sera le nombre 8. C'est la veine segmentaire dorsale. Alors, je reprends la veine paramédiane, libère la veine segmentaire ventrale et la veine segmentaire dorsale, qui sont respectivement les segments numéro 5 et 8. Pour la veine latérale, elle va libérer à son tour deux branches qui seront la veine ventrale latérale ou la veine segmentaire latérale, qui sera nombre 6, et une veine dorsale latérale qui sera le nombre 7. Et comme ça, on a pu diviser le foie en 8 branches, ou bien en 8 segments. Et on a 3 dans le lobe gauche, ou bien 2 dans le lobe gauche, un pour le carré, un pour le caudé et carré, et le reste, les autres 4 sont pour le lobe droit. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Je ne pense pas. Alors, il reste à dire que la différence entre les voies biliaires, il y en a des voies biliaires principales et des voies biliaires qui sont accessoires. Pour faire bref, tout ce qui vient du foie est principal. Ça veut dire le canal biliaire hépatique droit et gauche, le canal du cholédoque et le canal biliaire hépatique commun. Ce sont des branches qui sont principales. Il y en a 4. Les deux qui restent sont la vésicule biliaire et le canal cystique. Ces deux-là sont des branches accessoires. Ça fait? Et comme ça, on a fini euh, le cours. Est-ce que vous avez des questions avant d'entamer quelques QCM des sessions boycottées de l'année dernière de la FMPC?
Voilà. La question 35. À propos du cadre duodénal. Est-ce qu'il est formé par 6 segments? Je vous invite à ouvrir le micro Non, seulement et 4 secondes. seulement 4. Il est complètement recouvert en avant par le péritoine viscéral. Un nom en avant avec pariétal. Le péritoine pariétal postérieur, oui. Et seulement le DA ou le bulbe qui est couvert par le péritoine viscéral, ce qui lui confère la mobilité. Au contraire du reste du duodénum et du pancréas qui sont fixes. Alors, les restes des segments sont fixes, seulement le bulbe. Alors, son premier segment a un trajet qui est vertical à droite du rachis. Il est antérieur et non pas à droite du rachis. Oui, il peut être à droite du rachis parce qu'on a dit qu'on va diviser le cadre duodéno-pancréatique en deux. Une partie qui est à droite, et c'est le cas avec le duodénum. La plupart de sa partie, son premier segment, il est à droite parce qu'il fait suite au pylore. Et le pylore, il dépasse déjà un peu le rachis. Mais le problème dans cette proposition, que c'est vertical, alors que le duodénum, ou bien le DA, est oblique. D1. Oui, D1, le premier segment, il est D1, D'accord. d'accord? Qui contient le bulbe. Alors, le trajet, il est oblique, à droite et vers l'arrière. Son quatrième segment est oblique, en haut, en arrière et à droite. Non, parce que cette propos-là, c'est pour le premier segment. N'est-ce pas, Sirène? Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est à gauche et non pas à droite. Oblique en Le haut et quatrième, à gauche. oui, en haut et à gauche. Alors, oblique, en haut, en arrière et à droite, c'est pour le premier segment, pas le quatrième. Oui. Il reçoit au niveau de son deuxième segment le canal de Santorini. Oui, c'est le cas. Il reçoit dans D2 le canal de Santorini. On peut voir ici, dans la configuration interne du duodénum. Où est-elle? Je pense qu'on a passé. Non, pas encore. Voilà, c'est le canal de Santorini. C'est le canal accessoire de, euh, pour déverser la bile. Alors pour la question 36, les rapports postérieurs du deuxième segment du duodénum à l'extérieur de la loge duodéno-pancréatique sont le bassinet droit. Est-ce qu'il est à l'extérieur de la loge ou intérieur? À l'extérieur de la loge. Alors je pense que le bassinet il est à l'intérieur. Parce que le rein, si vous avez étudié dans l'anatomie urologique, le rein et le bassinet sont contenus dans la loge rénale. Et on peut considérer le bassinet droit à l'extérieur, oui, c'est vrai, parce qu'on ne parle pas de la loge rénale, mais la loge duodéno-pancréatique. Donc, c'est à l'extérieur. Tu as raison. La rate, non, elle n'est pas à l'extérieur de la loge. Et c'est pas important, il est à l'extérieur, mais c'est pas un rapport postérieur. Le bord médian du rein droit, Vrai. oui. Le bassinet gauche et le lobe gauche du foie, c'est faux.
Alors, on passe à 37. La voie biliaire principale est formée par. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je viens de dire que la voie biliaire principale, c'est tout ce qui vient du foie. Alors, le canal biliaire hépatique commun, c'est vrai. La vésicule biliaire, non, c'est un canal accessoire. Le cholédoque, c'est vrai. Le canal biliaire hépatique gauche, c'est vrai. Le canal cystique, c'est faux. Alors, en somme, ça sera A, C, D. Les rapports de la face inférieure du lobe gauche du foie sont. Alors, on a la partie gauche du foie. À votre avis, avec quel rapport elle sera liée? L'estomac. Oui, l'estomac et l'œsophage. Il y a aussi un rapport. L'œsophage abdominal et le corps de l'estomac, oui. Et les moyens d'efficacité du foie sont le ligament Ah, falciforme, oui. vrai. Le ligament triangulaire, c'est aussi vrai. Le coronaire, c'est aussi vrai. Et le triangulaire gauche, c'est aussi vrai. Tu voulais dire quelque chose? Ah non, non, seulement les réponses. D'accord. Voilà. Alors, la question 40. Selon la segmentation hépatique basée sur la division portale, le lobe gauche du foie comprend les segments suivants. Lesquels? Alors, on a dit que la veine porte gauche. Lors de son trajet, elle va livrer une veine pour le lobe carré, pardon, pour le lobe codé qui sera S1, le segment 1. 2 pour le lobe gauche, qui seront respectivement 2 et 3. Et par la suite, on va constater que le lobe gauche du foie comprend les segments 3 et 2, ça veut dire A et E. D'accord, vous êtes d'accord? Et comme ça, notre séance va arriver à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.